Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau qui vous reçoit avec énormément d'amour. Vous êtes à l'émission Entre nous femmes et aujourd'hui nous allons parler de famille. Les familles sont diverses et multiples et chacun de nous vient d'une famille. Elle peut être monoparentale, elle peut être nucléaire, elle peut être aussi recomposée. Et bien souvent, devant les adversités de la vie, on a besoin d'entendre des témoignages, des histoires, des exemples, des expériences pour nous aider à vivre bien et à vivre mieux. Préparez-vous donc à recevoir ici l'expérience d'un jeune couple de famille recomposée qui va nous parler et nous aider à vivre mieux cette situation-là si elle est la nôtre. Bienvenue, bienvenue. Et il est temps de regarder du côté de la reine de ce plateau. Elle dit bonjour. Bonjour Manila, bonjour à tous nos téléspectateurs de Entre nous femmes. Heureuse de vous retrouver. Heureuse aussi. Et nous sommes encore plus comblés parce que nous avons un couple. Ils sont beaux, ils sont trop mignons comme ça, ils vont se présenter. Monsieur et Madame Zamblé, qui prend la parole en premier? Ah, mais d'accord. On a une femme? Ouais, on a une femme. Madame Zamblé, on se présente en quelques mots. Qu'est-ce qu'on peut savoir de vous? D'accord, je suis Madame Zamblé, née Kwame, mariée depuis 3 ans. Nous sommes dans la 4e année de mariage. Et voilà. C'est suffisant. On regarde en place. Je suis Florent Zamblé, l'époux d'Adam Zamblé. Comme elle a dit, effectivement, marié depuis 2020. Alors, voilà, voilà, un numéro voilà, qui a décidé de... On adore la famille. vivre avec cette dame-là. Alors, Reine, on a installé, on parle de famille recomposée. Il est temps d'ouvrir la bouche et de donner des informations. Vas-y. Alors, moi, j'aimerais d'abord savoir comment est-ce que ce couple-là s'est formé. On sait que toutes les histoires commencent par une rencontre. C'est ça. Et comment est-ce qu'on s'est croisés, monsieur et madame Zamblé? On s'est croisés, déjà nous travaillons dans la même entreprise. Donc on s'est croisés au sein de cette entreprise-là. Comme on le dit, le bouton bout là où on l'attache. Donc j'ai bouté là où on m'a attaché. Et je l'ai aperçu dans le couloir de l'entreprise. J'ai remarqué une belle femme. Voilà, donc j'ai parlé à des amis que j'aimais bien cette demoiselle-là. Et après, voilà, les choses sont allées plus vite puisqu'on a un ami en commun que nous a présenté par la suite. L'ami en question, il s'appelle comment qu'on lui dise bonjour, on lui demande de continuer ainsi d'être plus communautaire. Oui, l'ami s'appelle Armel Yapi. Armel Yapi qui... C'est ça, le coup d'œil. Et je crois qu'il a prophétisé même. Alors, je lui laisse, qu'on appelle ça, l'occasion de dire ce qu'il avait dit ce jour-là. Alors, on regarde madame. Qu'est-ce qu'il a dit, Armel? Quand je l'ai croisé la première fois, parce que Amel et moi, on avait une amie en commun. Et quand il m'a vu avec ma copine, il m'a dit, j'ai ton mari. Mais je pensais qu'il blaguait parce que c'est quelqu'un qui aime blaguer et tout. Et puis finalement, on s'est croisés et maté devant le bâtiment. Et puis il m'a dit, tu te souviens, la dernière fois, je t'avais dit que j'ai ton mari et tout. Le voici qui est là. Et c'était M. Zamblé. Je vous souhaite d'avoir des amis pareils. Mais après, du coup, il me l'a présenté. Ça ne va pas faire waouh quoi en fait. Non, c'est pas le coup de foudre. Non. C'est vrai que le coup de foudre, ça aboutit au mariage quand même. Non. Pas vraiment. Donc, il parle de première rencontre, première vision dans le couloir. Mais moi, je ne l'avais pas remarqué dans les couloirs par contre. C'était comment alors? C'est devant le bâtiment que je l'ai remarqué avec la présentation de notre ami. C'est ça. Amel a ouvert les yeux de madame Zamblé. C'est ça. On peut dire ça comme ça. D'accord, donc la rencontre se fait, l'intermédiaire est là, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça avance? Oh, je défile quand même assez dans son bureau. Beaucoup quand même. Voilà, et je pense qu'elle a été, comme elle a dit, lorsqu'elle me voit, elle ne sait pas waouh. Pourtant, c'est un peu croustillant, là. Oui, on parle de combien d'années? Il y a 5 ans d'arrière, 5-6 ans d'arrière. 5 ans peut-être pour les gens aussi. Il était tout frais et tout maigre. En même temps, elle n'était pas comme ça. Hein. Ouais. Mais voilà. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle a été plutôt captivée par ma communication. Voilà. Par ma communication, j'ai changé beaucoup avec elle. Voilà. Donc, essayer de la flatter quand même.
On dit que les femmes sont séduites par le rayon. C'est cela. Et comme je suis, je dirais pas bavard, mais comme j'ai quand même là de la parole, donc voilà. J'ai dompté par cette qualité-là. Donc, on craque avec la communication. C'est ça, effectivement. Au fil des rendez-vous, finalement, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très posé, très intelligent, en fait. Voilà. Et comme je suis attirée par les gens intelligents, c'est là qui m'a séduite. C'est bon. Parce que si tu es attirée par la tablette de chocolat, quand il aura 50 ans, ça sera un peu compliqué. Franchement. Mais effectivement, quand je le croisais, il avait les tablettes de chocolat, mais aujourd'hui, là. Donc si j'étais... Bon, c'est pas ma faute, hein. Elle a tout gâté, mais bon, je suis content comme ça. Alors, la rencontre est belle. C'est très beau, mais tous les couples connaissent plus ou moins au départ. À votre niveau, ça se passe comment? Avant, au début. Au début, Tout est parfait? Tout n'est pas forcément parfait parce que lui et moi, on est un peu opposés quand même. C'est-à-dire? On vient de deux régions différentes. On a différentes manières de voir la vie. On a des visions un peu différentes sur certains points de vue. Voilà. Donc, au début, c'était un peu difficile. Mais bon, chacun essaie de faire des concessions ici et là. Et puis aujourd'hui, ça va. C'est ça. Alors, on va être très moi, vers ce qui est pragmatique, concret. C'est vrai, les visions sont différentes et tout. Vous vous rencontrez, chacun parle de sa vie, de son quotidien et tout ça. Mais tout de suite, avant de faire rencontrer les cultures et tout, qu'est-ce qui t'accroche, je veux dire? C'est vrai que tu as parlé d'intelligence et tout ça. Après ça, dans nos différentes conversations, on a vu qu'on avait, on va dire pratiquement un projet de vie commun. Okay. Voilà. Et je pense que c'est ces deux aspects-là qui ont fait que j'ai un peu flanché de son côté. Je me suis dit, mais attends, Dieu ne peut pas te mettre... Pour être séduite, ça a pris combien de temps? Entre la rencontre et puis l'étape où on s'aide. C'était long même. Il est fort. C'est quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment. C'était quand même. Voilà. Quand même, oui. Ça peut être trop long. Ok. Donc, c'est un peu ça. En termes de difficultés, moi, moi déjà, j'avais quand même des appréhensions. Parce que tu rencontres une belle jeune fille dans l'entreprise, tout et tout. Et après, tout de suite, tu apprends qu'elle a un enfant. Tu fais d'abord tic, en fait. Voilà, à quelle étape on apprend qu'elle a un enfant? Je pense que très vite, hein, très tôt, voilà, parce que je pense que mon ami m'en avait parlé. Voilà, je pense que et puis par la suite, elle a confirmé cela. Donc là, il dit, attention, une femme qui a dit un enfant, ok, pas de souci. C'est des hommes qui disent, d'accord, comment est-ce qu'ils disent là? Quand match ne commence pas avec un but à 0. Un but à 0. Ils sont déjà réfractaires, ils ne veulent pas entendre parler de ça. C'est ça, là. Ça perçoit la chose. Vraiment, tout de suite, on se dit, attention, parce qu'à ce moment, j'avais quand même envie d'être père, sans avoir forcément la fille paternelle. Parce que peut-être que, pour moi, le déclic pouvait venir, lorsque ma mère, écoutez, monsieur, madame vient d'accoucher, peut-être qu'il peut y avoir un déclic. Et je n'ai jamais connu ça. Donc, l'enfant, si je le connais, il avait déjà 7, 8 ans. Donc, c'est pas un bébé à qui je vais m'habituer, tout ça. Et puis, ils sont un peu loin de moi, je ne le vois pas en permanence. Mais tout de suite, déjà, je vais pas me poser une question, est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que le père de l'enfant n'existe toujours pas? Est-ce que, voilà, un peu tout ça. Et je change avec elle. Je vois que, effectivement, le père de l'enfant, bon, il n'est plus dans sa vie. Déjà, ça rassure, parce que ça ne sert à rien d'être avec une femme qui a un enfant et qui continue à avoir le père. Ça, c'est quand même délicat. Donc, ça rassure. Et par la suite, comme elle a dit dans les échanges aussi, elle m'a montré quelqu'un de plus ou moins posé, quelqu'un qui sait quand même ce qu'elle voulait. Et ça m'a quand même motivé. Sinon, dans un premier temps, j'avoue que j'étais assez craintif. Voilà. Mais c'est plutôt normal, hein, je crois, parce que beaucoup de personnes se disent, on ne connaît pas l'enfant, on ne sait pas ce qu'il va accepter. C'est ça. Donc, c'est grand de réussir à dépasser ça. Et de voir que le résultat est beau aujourd'hui. Mais comment tu appréhendes le fait que M. Zamblé puisse accepter ton enfant? Tu avais un peu peur au départ? Oui, au départ, oui, parce que comme il a dit, il n'avait pas la fibre paternelle. Voilà, donc au départ, c'était un peu difficile parce que je m'attendais à ce qu'il fasse des choses pour me montrer qu'en plus de moi, il pourrait aimer mon enfant. Voilà, et quand ce n'était pas le cas, souvent je me fâchais un peu. Mais bon, après j'ai compris. Il m'a expliqué dans la compréhension, comme il aime toujours communiquer. Il m'a toujours dit que voilà, je n'ai pas la fille paternelle et tout. Donc les choses vont se faire petit à petit. Effectivement, ça s'est fait petit à petit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout aille
pour le mieux. Qu'est-ce que tu lui reprochais au départ de son attitude vis-à-vis de l'enfant? Je voulais qu'on fasse toujours des activités communes ensemble, en fait. Genre, ce que j'arrivais pas à faire avec le père de l'enfant. Pour moi, vu que bon, j'ai rencontré quelqu'un qui dit mémé et qui sera peut-être demain la figure paternelle de mon fils. Donc, j'aurais voulu qu'on fasse toutes sortes d'activités de famille ensemble. Exemple, partir à la plage, ce genre de choses, des petites sorties en fait en famille, alors qu'il n'était pas forcément encore prêt à cela. Peut-être qu'il voulait d'abord construire le couple avant de pouvoir l'établir une famille. C'est moi qui le dis, je ne sais pas si c'est... Oui, effectivement, en fait, moi, ce qui me dérangeait le plus, c'est que elle exigeait des choses. C'est ce que je voulais dire. Et moi, je trouvais que c'est... Jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un me pose une question, je dirais, c'est pas normal. Je te croyais toute seule. Et à côté de cela, je lui donnais beaucoup de conseils concernant son enfant, ce qu'elle n'a pas dit. Et c'est parce que c'est ça même qui l'a plus touché. Donner beaucoup de conseils, ouvrir un compte pour l'enfant, faire des projets pour l'enfant. Je donnais ces conseils-là. Mais moi, bon, écoute, moi j'étais habitué à des filles qui étaient seules. Voilà. Et je lui disais, je lui dis, mais le père de l'enfant là où? Quand elle m'expliquait un peu les relations, je lui dis, mais attends, tu laisses dormir tranquillement, moi tu ne mets aucune pression sur monsieur. Et moi qui viens te dire je t'aime, tu mets la pression, c'est pourquoi? Voilà. Je veux comprendre que le père de l'enfant ne soit plus de ce monde, je peux comprendre, mais il est vivant, il doit tranquillement. Et puis moi, tu me mets la pression parce que tout simplement, je dis je t'aime, ça ne peut pas passer comme ça. Voilà, donc, au début, elle voulait passer, surtout l'histoire de plage. Une fois, elle est venue me voir, je veux qu'on parte à la plage. Moi, je comptais aller avec elle, pas forcément, en tout cas, sortir avec elle. Elle me dit, on va aller à l'enfant, tout ça. Je dis, mais pourquoi? Et ça l'a choqué, elle s'est fâchée sur le champ. Moi, je ne vais pas annuler la sortie, mais pourquoi avec l'enfant? Il faut que tu m'expliques. Et quand je dis pourquoi, tout de suite, elle s'est retournée et elle est fâchée. Il faut dire que pour chaque moment, l'enfant, c'est un peu la suite de soi. Mais également, quelqu'un qui entre dans la vie d'une mère et de son enfant, il a besoin aussi d'espace. On n'y pense pas souvent parce que c'est un univers qui est tout nouveau pour lui. C'est ça, effectivement. Déjà, comment est-ce que l'enfant appréhende la nouvelle figure paternelle qu'il rencontre et tout ça? C'est à tout ça qu'il faut penser. C'est ça. Et moi, j'ai bien compris ton attitude. Voilà. Moi, je comprends aussi. Je suppose que le père dit, mais ça fait peur de se dire que si l'enfant n'intègre pas notre couple, mais dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je la comprends, mais on est au début. Donc, c'est la mère qui fait la part. Souvent, les hommes qui draguent les femmes, c'est avec les enfants qui le font. Oui, mais souvent, ils mentent, hein. Oui. En fait, il y a beaucoup qui font semblant pour atteindre leur objectif. Et année après année, on constate que l'enfant en vrai n'est pas intégré ou n'est pas aimé, en fait. Et aller plus doucement et prendre le temps, je pense que... Je pense que dans notre conversation, elle a déjà vécu une histoire comme ça, hein. Oui. Où quelqu'un est venu vers elle, il a fait fi d'aimer beaucoup l'enfant. Oui, Eh bien, ça arrive où après? Et je l'ai dit, lui qui a mis toi ton enfant, ça arrive où? Doucement, doucement. C'est violent, mais ces hommes-là. Ah non, bon. Malheureusement, bon, au passage, je suis de l'Ouest, je suis en boulot, nous, voilà, on va, voilà. Je lui ai dit carrément, attention, il est passé où ce monsieur qui aimait tant ton enfant? C'est pas une preuve d'amour, aimer ton enfant. Il y a des personnes qui peuvent t'aimer et ne pas, il y a des personnes qui n'aiment pas, qui ne veulent même pas avoir d'enfant. Je te dis une telle personne, la personne dit, je te veux toi, mais pas ton enfant. Tout comme fait, il pourra quand même s'occuper de l'enfant, mais loin. Là, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Mais elle, je pense qu'elle impliquait l'amour que j'avais pour elle à l'amour que je devais avoir pour l'enfant. L'enfant que je ne connaissais même pas. C'est normal aussi, moi. Bon, si tu vois, moi, mon avis est... Dans le début, non. Je suis pas d'avis. Dans le début, non. Voilà, dans le début, non. Non. Juste qu'on ne devrait pas forcer peut-être. Voilà. Laisser les choses venir. Alors que dans nos débuts, moi, je voulais qu'il aime, voilà, qu'il aime l'enfant forcément. Et ça, c'est une grave erreur que beaucoup de mères célibataires commettent. Ça fait que les jeunes, aujourd'hui, quand tu suis un peu les statuts sur Facebook, ils en parlent, ils n'ont pas tort. Parce que tu peux pas venir imposer. Il t'a croisé tout seul dans la rue ou dans un restaurant. Que tu vois, il ne te voit pas avec un enfant d'eau. Tu peux pas lui imposer l'amour de l'enfant tout de suite là. Peut-être que lui-même, il a refusé ou bien il a refusé d'avoir des enfants depuis fort longtemps. Tu viens lui imposer tout d'un coup et tu lui dis, si tu m'aimes, il faut aimer mon enfant. C'est une phrase terrible. Par amour pour toi, l'amour pour l'enfant viendra. C'est toi qui l'as vu en premier. Il y a des gens qui font le contraire, qui aiment les enfants et à cause de l'enfant, ils finissent par aimer la femme. Ça peut arriver. Ou des femmes qui aiment les enfants, elles aiment un enfant, puis pour finir, finissent par aimer le père. Ça peut arriver. Très souvent, c'est le contraire qui est plus logique. Voilà. Sinon, si j'aime ton enfant, je vais demander une fois, bon, et supposons que j'aime beaucoup ton enfant et que toi-même, tu ne m'intéresses pas vraiment. L'amour pourra jamais venir. Alors que dans le sens contraire, c'est plutôt possible. Par exemple, pour toi. Actuellement, on suppose qu'une mère célibataire nous regarde et qu'elle commence à entamer une nouvelle relation. Qu'elle ne force pas avec l'amour. Là où le père même a échoué, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, qui va aussi comme à coup de bâton magique. Ce n'est pas possible. Laissez le temps au jeune homme que vous croisez.
de bien vous aimer, vous, déjà de vous. Les femmes aussi. Oui, voilà, donc, laissez le temps à l'homme de bien vous aimer déjà, et puis ensuite, il va porter le regard sur votre enfant. Et souvent, elles son cas, elle était tellement obsédée par, je ne sais pas quoi, dans la tête, là, qu'elle ne faisait pas attention même à ce que je disais, à ce que je faisais, qui était bon même pour l'enfant. Voilà. Elle, il faudrait que peut-être je prenne l'enfant, me promener avec lui. Aujourd'hui, j'ai une fille, elle me voit que je ne me balade pas trop avec l'enfant. Ça veut dire que peut-être que moi-même, j'ai déjà comme ça. Voilà. Comme on me disait une fois, chacun son histoire. Peut-être que dans mon histoire, je n'ai pas eu le temps de me promener avec mon père partout. Donc, je n'ai pas eu par ça. Voilà. Ma fille que j'ai eue, je ne me parlais pas avec elle. C'est quelques rares fois. Elle est témoin. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà. Et elle a compris tout ça quand j'ai eu l'enfant. C'est parce que c'est là maintenant qu'elle a mieux compris les choses. Au début, je suis persuadé qu'elle ne comprenait pas, elle n'était pas d'accord. C'est vrai si tu as bien suivi. Hein. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il n'avait pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Dans la relation, il a eu Un enfant. Bon, ça, tout à l'heure, on va détailler cela. Franchement, je pense qu'on est en plein Hollywood. Avec le Oui, ça aussi, c'est une autre histoire de notre histoire. Une histoire complexe. Le but de l'émission, en fait, quand on parle de parcours, c'est qu'il y a des gens qui vivent des choses en croyant qu'ils sont les seuls, en fait. Effectivement. Et ils ont peur, ils sont troublés. Ah, non. Lorsqu'ils entendent un témoignage de personnes qui ont vécu et qui s'en sont sorties, ça fait du bien. Non, n'ayez pas peur de parler. Ce n'est pas pour être jugé, c'est pour aider, en fait. C'est ça, c'est bien ça. On comprend qu'il y a eu le premier obstacle, C'est ça. qui était un peu emblème, position de l'amour. De l'amour, c'est cela. À la paternelle, voilà. Et le deuxième obstacle, dans votre marche? Le deuxième obstacle, il est né, avant même qu'on décide de se marier, c'est la venue d'un enfant de mon côté. Il faut dire que je sortais d'une relation où j'étais beaucoup amoureux, comme d'habitude. Et après 6 ou 7 années de relation, il y a une rupture. Donc, dans mon désarroi, j'ai enfilé mon costume de tireur d'élite. Et malheureusement, heureusement, un tiré dans tous les sens. J'ai une belle fille avec qui j'ai eu une petite relation. Relation au cours de laquelle est arrivé un enfant. Et cet enfant-là me rattrape lorsque je me mets en couple avec, comme elle a dit, de l'enfant lorsque je suis en couple. Comme elle a dit, la drague n'a pas assez duré. Voilà. Alors là où je viens à peine de finir de tirer dans tous les sens, j'ai déjà qu'une fille, voilà. Et une grossesse, ça fait 9 mois. Donc, on va dire quasiment, pratiquement 1 an après, j'apprends que j'ai un enfant de 3 mois. Je crois que c'était en août 2019 que j'apprends la naissance de l'enfant, les naissances de l'enfant. Difficile quand même pour moi déjà, difficile, parce que déjà j'ai fatigué la mère de l'enfant, parce que auparavant elle me l'avait dit, donc au passage si elle m'écoute, je suis vraiment désolé pour ça. Elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte de moi, il y avait plein d'histoires, donc à un moment donné je dis non c'est pas pour moi, tout. Et après quand elle accouche, je vais découvrir l'enfant avec mon frère, et bon, tout de suite là, avec l'envie d'avoir un enfant maintenant, dans mes yeux je vois que l'enfant me descend. Oui, voilà, bon, voilà, donc, c'est pour l'enfant. Maintenant, comment le dit à celle avec qui je suis. Je suis sûr qu'il y a une gars qui actuellement qui doit annoncer ce truc-là. Écoute, cher ami, écoute-moi, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. La crainte que quelqu'un peut ressentir dans ces moments-là est légitime, surtout quand tu aimes la personne à qui tu dois annoncer cette chose-là. Parce que logiquement, tu te dis que la personne avec une telle annonce doit te quitter. Voilà, parce que c'est une trahison, tout et tout. Donc je viens, j'annonce, je la sens vraiment. Moi je veux voir la phrase, comment on dit ça? Ah ouais, je veux te voir. Je pense que je suis. J'ai quand même la mémoire. Il est en train de revivre. Je lui dis, écoute, je veux te voir, je veux qu'on parle, tout et tout. Je ne sais pas si on était sortis ce jour-là, j'habitais, je crois, de 15 ans. Non, c'était à la maison. À la maison, donc on a parlé, voilà. Je lui ai dit que je veux qu'on parle. Depuis le moment où tu me vois un peu évasif, un peu inquiet, je crois que tu m'as demandé 2 fois qu'est-ce qui ne va pas. Ben, en fait, comme tu sais, j'ai des relations, et puis là, bon, il y a une nouvelle qui a commencé. J'ai appris que j'ai un enfant de 3 mois. Voilà, je ne savais pas avant. C'est bien vrai que la fille m'avait annoncé qu'elle était enceinte, mais plein de choses étaient passées. Et là, je vois son visage tout de suite là qui se renferme. Déjà qu'elle n'aime pas trop sourire, qui se renferme encore plus. Ouf, là, c'est gâté. Et tout de suite, elle ne veut pas parler. Voilà, elle dit qu'on part au travail, elle ne parle pas. Dans la voiture, on va ensemble. Ambiance très amère, bien évidemment. Et je crois, quand on rentre,
Je me dis, ouais, quand on rentre, elle ne parle toujours pas. Et puis, quelque temps après, elle me dit, bon, en fait, elle va rentrer. Elle m'a dit, tu rentres pourquoi? Elle dit, elle va rentrer. Que, ouais, ce que j'ai dit, c'est pas assez de continuer la relation, tout et tout. Mature que je suis, je lui ai dit, attends. Tu te rappelles quand je te viens te croiser? D'ailleurs, pas temps, hein? Parce que là, on dit tout, voilà. Ah oui, non, ça, comme je m'ai fait barouer, peut-être qu'elle m'a appris ça. Je lui ai dit, attends, écoute, je te dis que c'est pas comme si elle est persuadée que je l'ai trahi et que j'ai fait un enfant. Elle dit, non, attention. L'enfant était conçu avant que toi, peut-être que toi et moi commençons la relation. Malheureusement, ça m'a rattrapé aujourd'hui. Oui, j'ai tapé tout ça. Parce que je crois qu'on a notre première rencontre, c'était fin 2017. Et la relation commence bien courant 2018. L'enfant est né en mai 2019. Donc, c'est sûr que... Scientifique maintenant. Voilà. Mais quand même, c'est pas une excuse. Hein. Okay. Voilà, c'est pas une excuse. Merci. Et je lui dis que voilà, donc tu dois quand même comprendre. Et puis, on a toujours l'habitude, même quand tu me blessais, de rester dans la maison, d'en parler, et puis de trouver des choses. Quoi. Donc, c'est pas la peine. Si tu vas chez toi, c'est que la relation est vraiment finie. Quoi. Parce que de loin, je ne peux pas te convaincre, je ne peux pas te parler. Je préfère qu'on reste ici. Quand on prenne ça, ça va. Peut-être que moi, je suis égoïste en te disant cela ainsi. C'est toi qui souffres plus. Moi, je suis dans la joie, tout et tout. Mais je vais partager cette douleur avec toi. Restons, échangeons. Et tu vois que ça va passer. Ah là, j'en ai un plaisir. Actuellement, on s'attend à ce que ce soit de tout. On fait 20 ans ensemble, ce genre de réaction-là. C'est pas fougueux. J'aime bien le fait qu'elle n'ait pas réagi sur le coup parce que la colère et la douleur vont dire des choses terribles, parfois qui nous dépassent. C'est ça. Donc elle a su se taire jusqu'à la fin de la journée. Ça, c'est l'une de ses qualités, même si souvent elle exagère. Ponctuelle. Voilà. Ponctuelle. Voilà. Et après, bien évidemment, tout n'est pas revenu comme avant. Elle est restée là après. Elle est restée là. Ouais, okay. Boudin, bien évidemment. Voilà, elle est restée là. Donc, je n'ai plus le droit de la toucher. Voilà. Tous les mots que je dis sont mal perçus. Lorsque je lui dis, par exemple, que je dois aller voir l'enfant, alors là, mais c'est terrible. Elle me disait au début que, dans ce cas, bon, je gère comme je veux, mais elle, je lui ai dit, bon, tu sais, pour moi, la manière, quand les choses ont commencé à aller, la manière pour moi de t'imposer, de montrer que c'est toi que j'ai choisi, je crois que tu dois que je m'accompagne à aller voir l'enfant. Elle dit jamais. Je ne peux pas le faire. Je lui ai dit que tu vois, je suppose que tu n'aimes pas l'enfant aussi. Elle dit, ça n'a rien à voir ici. Ce que tu m'as reproché hier, c'est ça, aujourd'hui. Elle dit, c'est pas les mêmes conditions. Pourquoi c'est les mêmes conditions? L'erreur, c'est pas l'enfant qui l'a commis, c'est moi qui l'ai commis. Donc, voilà. Elle dit, bon, de laisser, ça va venir. C'est pas pratiquement 2 ou 3 ans après qu'elle a vu l'enfant. Je ne sais plus. Qu'elle allait voir l'enfant. Voilà. Sinon, je ne sais pas que je suis venu à l'enfant. Là, elle a vu, il n'y a pas eu de souci. Mais elle allait vers l'enfant, elle dit, non, c'est pas possible. C'est comme si elle partait voir la mère, non, elle n'est pas dedans. Aujourd'hui, honnêtement, c'était compliqué. Et avec la prière aussi, il faut le dire. C'est vrai que je ne suis pas je ne dirais pas bon chrétien, mais je ne prie pas assez. Ces derniers temps, maintenant, je prie beaucoup. Avec tous ces événements que j'ai vécu là. Voilà. Sinon, son temps, bon, non, je ne prie pas assez. Mais avec le conseil de Reine, voilà. Aux personnes se connaissent bien. Donc, on prie un peu, je passe le mot, je lui parle un peu. Comme je dis, ça va parler, ça va communiquer, donc je lui parle un peu, je lui montre un peu les choses, lui faire comprendre que bon, peut-être c'est la vie qui veut soit comme ça. Bon. Et à la fin, elle accepte. Donc ça, c'était la deuxième difficulté du couple. On va s'arrêter là pour savoir qu'est-ce qui fait le déclic? Pourquoi tu décides d'accepter? À quel moment tu décides d'accepter en fait? À quel moment exactement, je ne saurais le dire. Mais je pense que c'est venu progressivement, en fait. Parce que comme il le disait, au début, il voulait, comme je voulais lui imposer mon fils, c'est comme ça qu'il voulait m'imposer en fait la présence de l'enfant. Alors que je ne me sentais pas encore prête. Parce que là, j'avais vraiment mal et tout. Mais il a su me montrer que j'avais une place de choix dans sa vie, en fait. Et de façon progressive, j'ai fini par accepter, par comprendre que entre la mère de l'enfant et lui, c'était pas vraiment une relation à long terme. Alors, moi, je voudrais savoir ce que tu as ressenti la première fois où ton regard s'est posé sur la petite. Pour dire vrai, j'ai rien ressenti en fait en réalité, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore un peu de colère en moi. Elle n'avait pas encore un an, elle avait quelques mois, ça s'est à peine. Ok, c'est ça. C'était juste un moment. J'ai rien ressenti. J'avais encore plein de douleurs, de rage, de colère, de sentiments de trahison et tout. Malgré le fait qu'il me rassurait, hein.
lui, il me rassurait. Mais bon, l'homme, c'est qu'il est, la chair est la chair. Et j'avais pas encore vraiment accepté la situation. Voilà. On ne choisit pas les émotions qu'on ressent, ça s'impose à nous en fait. C'est ça. Les émotions, on ne choisit pas. Comment la famille a intervenu dans cette histoire? Non, je pense que c'est juste nous deux. Hein. Personne n'a intervenu, c'est juste nous. Vu qu'on était en début de relation en réalité, donc c'était pas encore officiel et tout. Donc c'est entre nous que ça se passait, nous deux. Tu finis par l'accepter? Oui, je finis par l'accepter. Elle avait pratiquement 1 an. C'était le jour de son anniversaire. On était parti avec la petite dans un restaurant manger. Et puis bon, je la voyais marcher et puis je me disais, bon, l'enfant n'a rien à voir quoi, en fait. Elle était toute belle, en train de marcher un peu partout. Et là, ça m'a fait. J'ai dit, bon, elle est adorable en fait. Le cœur de mère a parlé. Le cœur de mère. Et aujourd'hui, vos relations? Ça va super. Super bien. Comme tout enfant de son âge. Hein. Beaucoup bavarde. Elle va chez ton papa et dit que moi. Elle s'appelle comment, Tata? Maman. Maman. Et sa maman réagit comment? Ça va, je pense que elle n'a pas de problème avec. Maintenant, si elle a des problèmes, là, je suis beaucoup au courant. Je pense qu'il n'y a pas de Sinon, problème. elle n'a pas de problème avec. Je communique avec elle parce que généralement, tout passe par moi. Les permissions, je pense que tout passe par moi en réalité. Donc, je communique avec elle, ça va. Waouh! Si jeune et avec une expérience si profonde. Elle vit avec vous? Oui, il vit avec moi. Oui. Les deux enfants vivent avec nous. Ouais, 13 ans. Ils s'entendent comment? Ils s'entendent comme grand frère, petite Le soeur. cas est quand même grand. Le cas est grand, donc ça fait que souvent ils se disputent beaucoup. Souvent le grand frère aussi veut faire comme la petite soeur, pourtant c'est lui qui doit être l'exemple. Non, Donc, c'est pas son rôle, c'est le bébé aussi. bon, c'est un grand garçon, il a 12 ans. Moi, je suis Donc, curieuse il veut- de savoir. Je veux dire, à quel moment vous décidez de rassembler les enfants? Et comment la mère, vous prenez vous récupérez la petite? Voilà. Comment on décide de rassembler les enfants? Au départ, à la base, lui, il voulait, dès qu'on s'est mariés, récupérer le petit garçon. Puisque la petite, elle était encore toute petite, on ne pouvait pas la prendre. Elle ne partait même pas à l'école. Et moi, je ne voulais pas. L'initiative est venue de lui. Moi, je lui ai dit non. Le petit garçon vivait avec Moi et mes parents. Moi, je voulais qu'on le laisse en fait chez mes parents pour éviter les histoires. Parce qu'avant de rentrer, forcément, on a des préjugés. Parce que le dehors, c'est vrai, je commence à aimer l'enfant et tout, mais dans la faisabilité, dans le quotidien, comment est-ce que ça allait se passer? Et j'appréhendais un peu. Je lui ai dit non, je préfère que l'enfant reste. Il n'a pas voulu, il a insisté. Il est lui-même parti demander la permission à mes parents, tout ça. Donc, l'initiative est venue de lui. Et comme c'est le chef de famille, j'ai dit ok, on va faire. C'est une chose à féliciter parce que si les gens auraient dit c'est une preuve d'une ancienne relation et puis c'est un garçon, il va te coller à sa maman, donc tu aurais préféré qu'il reste avec tes parents. Donc moi j'aime bien le fait que ça fait très mature. On ne répète de plus en plus. Vous êtes tellement jeune, la réaction qui vient là, ça sort un peu. Et la petite, moi, La petite, elle est venue en âge d'aller à l'école, à 2 ans et demi. Je pense que ça, on n'a pas fait de difficultés. Il lui a expliqué la situation. Ça allait être plus facile, plus aisé pour nous de rester. Qu'elle grandisse dans un cocon familial, en fait, avec un visage de papa et de maman et tout. Mais sans oublier que tu es la mère. Tu as toujours ton mot à dire. C'est toi qui as porté ce genre de 9 mois, en fait. Donc, elle a été très compréhensible, je pense. Merci. À la mère. Oui, merci. Tu n'as pas essayé de conquérir le papa avec le bébé? Pas vraiment. Il faut dire que elle est. Non, quand je dis pas vraiment, je vais dire non. Parce que Il y a eu un peu de... elle est avec. Un bébé, tu te dis toujours que c'est une famille. Et Oui, que... évidemment, elle a eu quand même mal, puisqu'elle fait un enfant avec une personne, et puis dans les mois qui suivent, la petite décide de se marier. Elle a eu très mal. Mais elle était conseillée par un homme de Dieu avec qui elle vit un prophète, qui est, je crois, son beau-frère, qui lui a donné beaucoup de conseils dans ce sens-là. Et elle a fini par comprendre. Je pense que dans le début, l'enfant avait 1 an qu'on se mariait chez moi, 1 an. On n'a pas voulu que l'enfant vienne au mariage. Donc ma petite n'était pas au mariage. Voilà. Et après, c'est un peu difficile. Et je comprenais sa peine puisque moi j'ai grandi avec ma mère aussi. Donc je comprends quand même l'importance de la présence de l'enfant auprès d'une maman qui vit sur la limite. Voilà, c'est ce qui la réconforte. Je comprenais ça.
Je lui ai fait comprendre aussi que non, l'enfant, je suis habillé en enfant, tu peux venir voir quand tu veux, tout, t'inquiète pour ça. Elle est encore bébé, donc elle a besoin de toi. Et puis bon, elle a compris les choses, elle a compris aussi que face à certaines difficultés, il était peut-être préférable que l'enfant soit avec le père, qui peut-être lui qui pourra mieux gérer les choses. Donc les choses sont allées dans ce sens-là. C'est tellement bon. Voilà. Dans Peut-être je vais rebondir rapidement sur le choix de faire venir l'enfant, le petit garçon avec nous. Comme je disais, pour moi, il est important que l'enfant vive avec au minimum un de ses parents. Voilà. Et moi, je trouvais quand même bizarre que tu partes te marier. L'enfant n'est né avec son père, il est né avec toi, il avait les grands-parents. Les grands-parents ont un amour démesuré, voilà, qui souvent gâte. Et je dis, après, ça va te rattraper. C'est en ce moment que moi, je vais te dire, non, il n'est pas chez moi. Je ne pourrais pas supporter. C'est mieux qu'il vienne en même temps. On va lui donner l'éducation qu'on veut. C'est vrai que la grande l'a donné jusqu'à 8 ans. Ce n'est pas mauvais ce qu'elle a donné. Mais forgeons-le comme on le souhaite. Et même si ce n'est pas bon, c'est notre faute. Que d'habitude, ta maman après, tout ça. Puis comme je te dis, je ne veux pas qu'il vienne chez moi, il ne faut pas qu'il te fâche. Mais les enfants, c'est vrai, les grands-parents, ils sont sévères avec leurs enfants. Mais pas avec. Les enfants, c'est des trophées, en fait. C'est ça. Tout ce que vous te disais, c'est ça. Je le comprends, hein. C'est ça. Ça, c'est le fort de ma mère, à moi déjà. Donc, voilà, donc j'ai insisté pour que l'enfant soit là. Puis bon, Dieu merci, il était là. Il y a quand même des difficultés quand il est arrivé, pas à son niveau, entre nous. Parce que, comme je disais, elle avait des appréhensions. Elle souhaitait que je fasse des choses automatiquement. C'est que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas forcément. Alors, ni avec les deux enfants, je ne fais pas ça. Voilà. Moi, pour moi, cherchons. Bon, pas bizarre. Pour moi, le plus important. Aujourd'hui, par exemple, la petite qui vient de moi directement, à peine ne sait pas 10 minutes avec moi, on est toujours avec elle. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, dans ma logique, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai réussi à recomposer cette famille-là. Voilà. Moi, je donne une directive, et puis le premier ministre gère le reste. Voilà comment je réfléchis. Elle souhaiterait que je me mise à la dire non, laisse ça comme ça. Quand même un peu. Oui, un peu. La petite fille, parce que le choix du mari se fait toujours en fonction du regard qu'on a sur son papa. Oui, effectivement. Donc j'essaie de corriger ça aussi, en étant un peu présent dans la vie des deux enfants. J'ai le thème, mais. La plage. Déjà, la plage, mais c'est pas quelque chose que j'aime trop. Je crois que quand même c'est un pari réussi, hein, le fait de permettre que sa fille soit plus proche de son épouse. Voilà, c'est un pari réussi parce que ça ne traumatise pas l'enfant. C'est ça. Elle sait qu'elle a quelqu'un sur qui se reposer. Le père, il n'est pas. À un moment, tu vas voir que ça va changer. Elle va essayer de se rapprocher de son père parce que c'est normal, hein, comme on dit, le complexe de dupe, voilà, risque de grandir en elle et tout. Mais c'est déjà bon la base qu'il a donnée. Moi, je te félicite pour ça. Merci bien. Voilà. Mais j'ai quand même une autre question. Quel a été le regard des différents parents? C'est-à-dire, vous, les enfants entrent dans le foyer, chacun a quand même un enfant et tout. Quel était le regard des parents? Nos parents, nous, hein. Nos parents à vous, parce que voilà, l'histoire des parents peut se répéter et les parents ne peuvent pas vouloir que les enfants revivent leurs histoires et tout. Quelle a été votre expérience avec vos différents parents? Bon, moi, de mon côté, il n'y a pas eu de difficultés véritables. Hein. C'est qui logique, les parents ne se sont pas plaints. Ils n'ont rien dit à la limite. La fille, on est mariée. Voilà, je pense que c'est quand même logique. Ils n'ont rien dit. La fille avait un enfant, quelqu'un décide de quand même venir la marier. Je pense que tout ce qu'ils avaient comme crainte, sa mère surtout, est-ce que c'est un bon personnage, ce monsieur-là? C'est ça. Donc on a un entretien de recrutement, là, un entretien d'embauche. Voilà, donc je pense que j'ai convaincu la mère en 2-3 minutes. Donc elle a compris quelque chose là. On a changé, je crois, en 2019. 2019, quand j'ai appris que j'avais l'enfant, je crois, fin 2019, je lui ai dit, ah, moi, t'inquiète pas. Plus tard, dans 1 an, on va se marier. Elle dit, ah, parce que là, pour ça, elle dit, non, tu sais, la fille va prendre de l'âge, elle va changer physiquement. Et même moi, elle a changé physiquement. Elle a changé physiquement. Il dit ça. La mode, ah, il sait qu'il a dit, mais ce gars, il sort d'où? Elle a changé physiquement. Mais quand même, je l'ai mis comme ça, c'est pas une crainte. Moi, je vais pas la transformer. Elle était déjà transformée quand je la prenais. Donc, ça, c'est pas un problème, mais t'inquiète, ça va venir. Laissez-moi le temps de mettre les choses en place. Ça va venir. Ça va venir. La difficulté, c'était plutôt de mon côté. À juste titre, elle n'aime pas tout qu'elle dise ça, mais c'est à juste titre. Ma mère qui voit qu'un enfant, son fils fait un enfant avec quelqu'un, elle voit avoir un petit-fils, une petite fille, et puis quelqu'un donne une petite fille à son fils. Dans son esprit, que son fils doit marier. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait plusieurs enfants plus aimés. Donc je lui dis attention,
C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Je lui dis attention, j'explique les choses. Et en plus, l'autre, elle a dit un enfant déjà, voilà, laisse-la ce problème là-bas. Toi, il ne faut pas laisser. La fille, voilà. Je lui ai en parlé. Je ne disais pas tout, bien évidemment, pour qu'elle puisse se comporter avec maman, pour qu'elle puisse se conquérir le cœur de maman. Elle ne comprenait pas ça comme ça. Pour elle, non, elle n'a pas à conquérir. C'est une fois que mon cœur est conquis, c'est fini. Et non, ce n'est pas le plus important. C'est là que sort maintenant l'histoire des origines, l'ouest et du centre. Alors, je le disais une fois, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi à Boisseau, chez les amis. Donc, pareil que les Baoulés un peu quand même. Donc, je comprends que eux, c'est la famille, je vais dire, la première famille, le premier siècle là, qu'ils considèrent. Les femmes maintenant, en tout cas sur les maris, elles peuvent te mettre en tout cas où tu veux, mais la belle famille, c'est pas trop le problème. Chez nous, c'est tout à fait le contraire. Voilà, la belle famille, elle est importante. Donc, j'ai ça en moi. Dieu merci pour moi, ma famille n'envahit pas, mais quand même, elle est importante. Et j'ai une histoire avec ma mère quand même, comme je dis, j'ai grandi avec elle. Donc, tout de suite, là, pas pour une femme qui veut venir en même temps la zapper. Là, je suis désolé. Donc, il faut chercher quand même à lui parler, je lui donne les choses. Comporte-toi comme ça, tu verras que ça va aller. Elle lui a dit, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Il dit, mais dans ce cas, c'est que tu veux dire, peut-être tu ne m'aimes pas. Peut-être tu gagnes quoi à être réfractaire de tout ce que je te montre comme technique. Après, la relation n'avance pas. La relation n'avance pas parce que je lui ai demandé, est-ce que tu seras contente qu'on parte se marier? Souvent, vous pensez que c'est possible. Oh, on peut se marier sans les parents. Mais c'est toi, mais tu seras à l'aise, tu vas te marier. Et on n'est que deux. Pas qu'on a choisi, mais parce qu'on est obligé de faire comme ça. Elle dit, ouais, c'est vrai, mais bon, en même temps, c'est nous deux, mais comme toi. Je vais la convaincre, aide-moi à la convaincre en ayant une attitude quand même exemplaire. Et puis, je ne demande pas de grande chose. Je l'appelle souvent. Montre-lui qu'elle se trompe, c'est ton sujet. Elle voit une fille qui a déjà un enfant, donc, qui est pour elle très âgée, donc qui va les dominer. Je dis, non, on n'est pas en 1970, ça peut passer, laisse tout ça, tout. Elle dit, non, la fille, elle va te mélanger, tout. Parce que dans l'esprit de ma mère, depuis que je suis jeune, ma femme, elle va 15 ans moins, de moins que moi. Ouais, c'est ça. Elle m'a posé une fois une fille à Saint-Pédro. J'ai commencé à rire, mais ça, si elle touche la fille, on me met en prison. Il dit, il y a 15 ans, 10, 15 ans. Pour elle, c'est ça. Et je lui ai dit, tu sais, ma mère, c'est comme ça, elle a grandi. Les femmes de leur époque, c'est comme ça. Dans leur esprit, l'homme doit être très âgé. L'autorité vient de l'écart de l'âge qu'il y a entre elle et l'homme. Nous, ce n'est pas le cas. Tu peux avoir 10 ans, toi, tu peux avoir 30 ans. Tu vois, donc, je suis autoritaire. Voilà, c'est pas pareil. Avant, c'était pas comme ça. Donc, un peu les conseils. Je n'ai pas laissé ma mère, elle le sait. Bon. Ma mère n'accepte pas au début. Elle comprend. Elle accepte mon choix. Mon choix, parce que c'est son enfant. Voilà. Donc, au mariage, tout et tout. Et quelques erreurs de l'épouse aussi. Voilà. Déjà que la mère est sur un pied de guerre, donc quelques erreurs. La petite erreur qu'elle aurait pu accepter à une fille qu'elle avait choisie elle-même, elle n'accepte pas cette erreur-là pour une fille qu'elle n'a pas choisie. Donc, et un peu les choses qui vont dans le bon sens jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça va être nettement mieux qu'il y a 4 ans de cela. Nettement mieux. Voilà, elle s'appelle, elle était dans la logique de si elle ne m'appelle pas, je ne peux pas l'appeler. Je dis non, attention. Je lui ai donné l'exemple de mon grand frère à moi, s'il est là, il va commencer à sourire. Je lui ai dit, écoute, moi, mon grand frère, il ne m'appelle jamais. Jamais. Mais mon grand frère, non, je l'appelle tout le temps. Et quand elle s'est mariée, elle a conseillé ça. Il ne m'appelle pas. Moi, quand il m'appelle, c'est que vraiment il a un sujet, il a un problème, il a un sujet précis. Moi, je l'appelle pour cette nouvelle. C'est comme ça. Pour moi, le plus petit doit appeler. Après, la zone de non. Une fois, tu vas voir quelqu'un, tu vas le faire, elle va finir par honte, elle va t'appeler. Ce que je dis, c'est culturel aussi. Chez nous, les Alcans, la belle-mère. Elle sacrée. Elle est sacrée, en fait. C'est pas notre ami, en fait. C'est ça. Donc, il faut garder certaines distances et tout ça. Mais bon, prendre quelquefois les nouvelles. Mais il n'y a pas trop de familiarité. Mais même nouvelles, elle ne connaît pas. Ah, c'est ça le souci. Elle ne connaît même pas les nouvelles. Je peux comprendre un peu son attitude, en fait. Elle ne connaît même pas les nouvelles parce que pour elle, la mère ne l'appelle pas. Mais très souvent aussi, quand on passe sur la base que la maman n'est déjà pas d'accord, tu lui as dit que elle est déjà carrée, elle ne Quel veut pas que de soit moi. ce que je veux faire, Elle ne veut pas de elle ne m'aimera moi. pas. Et puis, voilà, si tu forces encore plus, tu vas créer. On nous a toujours demandé de garder la distance avec ta belle famille. Ça, c'est ce qu'on dit aux femmes. Faut pas, parce que même ta belle soeur, c'est pas ton C'est pas amie. ton ami. Tu vas Bon, non, chez nous, c'est le contraire, en fait. Tu vas la prendre comme. Alors qu'à la base, ils vont toujours soutenir leur fils. Effectivement. Tu n'es pas de leur famille. C'est ça, c'est Tu es clair. greffé. Donc, c'est un peu compliqué. Mais s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, comme il dit là, essayer de séduire la belle-mère, ça peut. Oui, on n'a pas demandé d'aller jouer, je sais pas, non, pas du tout. Ça peut pas sortir. Toute chose, il faut battre sa campagne. C'est important. C'est important. Surtout quand tu viens sur un terrain où il y avait te ramener de concurrentes. Au passage, ma mère m'a présenté une fille, en son temps aussi, une fille de chez nous, voilà, de l'Ouest. Voilà. C'est ce qu'elle voulait, elle voulait que son fils marie une fille de sa région, tout et tout.
Voilà. Mais à la fin, c'est son fils qui choisit. Mon père qui m'a beaucoup aidé aussi, qui a parlé, non, elle laisse l'enfant faire sa chose. Mon cher, s'il n'a pas dit que c'est pas bon, il va se retrouver tout seul. Non, t'inquiète. Voilà. Aujourd'hui, je pense que l'effort, la résilience, elle porte quand même ses fruits, puisque aujourd'hui, je suppose qu'elle est heureuse là où elle est. Voilà. Elle nous dira. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça les difficultés qu'on a eues. C'était plutôt de mon côté. Et encore de mon côté, c'était sur la gestion de l'enfant quotidien. Il y a eu beaucoup de difficultés au départ. Voilà, parce que, ouais, beaucoup. Elle a dit tout à l'heure que tout passe par elle. Moi, j'ai dit à la mère de ma fille, écoute, quand il y a quelque chose, c'est vrai que la petite m'a appelé, c'est vrai. Tu peux appeler une fois par semaine, mais il préfère que tu passes par madame. Vous avez géré ça. C'est un conseil à donner à tous les papas qui ont des enfants. Voilà. Parce que c'est pas évident. Mais je comprenais que mon épouse, quant à elle, d'abord, comme je disais, elle laisse dormir le monsieur, voilà, il est à l'aise là-bas. Le père de l'enfant. Lui de l'enfant, et les deux, ils prennent des décisions eux là-bas, et puis elle vient sans je dis, Pour informer le papa. elle m'informe. Il a dit, si tu continues comme ça, ton fils il va quitter chez moi. Il va chez ton papa, là où il est, puis vous serez à l'aise là-bas, en fait. Je pense que ça sera mieux comme ça. Parce que souvent, même si tu ne connais pas les choses, il faut suivre les hommes de l'autre. Tu peux ne pas maîtriser, tu peux ne pas connaître. Ça, c'est pas ta faute. On n'est pas né avec toute ta connaissance. Mais tu dis, ah, lui, il va me faire attention. Est-ce qu'il ne fait pas comme peut-être que c'est ce qu'il aime aussi. Mais jamais. C'est toujours moi, même. Bon, il a décidé, bon, j'ai envoyé l'enfant là chez son père. Non, attention, l'enfant est avec moi. Tu sais, toi et moi, tu sais comment ça se passe. Donc, attention, quand même, quand c'est comme ça, tu me préviens en avant. Et puis, je pense que j'ai même milité pour que nous ne pas de passer vacances chez son père. C'est moi qui ai milité auprès d'elle. Je dis, mais, moi, je demande de l'envoyer là-bas. Le père, c'est pas que c'est passé, finalement, l'enfant n'a pas pu partir. Et un matin, elle se lève, il est tout content là-bas. L'enfant va venir. Et elle, elle ne veut pas prendre ma permission à la limite. Elle vient m'informer. Un matin, mais en tout cas, elle m'a senti passer quand même ce jour. Ah, elle m'a senti passer ce jour-là. C'est important. Et, non. Elle pensait que j'étais méchant, j'abusais, tout ça. Elle a pleuré, je dis. Il dit, explique ça à n'importe qui. Tu vois, honte. Je pense qu'elle a osé expliquer aux gens. Mais en tout cas, après, dans son attitude, j'ai compris qu'elle a compris ce que je vais passer comme message. Pour moi, comment on appelle ça? L'harmonie. Et puis pour montrer à l'autre que, écoute, il y a un papa qui est là. Voilà, c'est vrai qu'on a fait telle chose en fait dans le passé, mais aujourd'hui, voilà le choix que j'ai fait, tout ça. Il y a un respect. Je pense que j'ai vu le monsieur pour la première fois il y a quelques jours. Hein. Et un jour, il vient, j'étais le papa de mon enfant devant la banque. Il dit, bon, par rapport à quoi? C'est une formation comme ça. En fait, moi, je ne justifie pas. Mais je veux dire que si le papa dit, si M. Zamble dit, j'étais avec la maman de mon enfant devant tel coin, elle peut avoir crainte. C'est ça. Entre les hommes qui sont fragiles. C'est ça. Parce qu'on dit. Mais si on dit qu'elle a vu le père de son enfant, dans l'esprit, elle ne peut rien faire en fait. Donc il n'y a pas de danger. Donc, non, je ne justifie pas. Ça justifie. Mais non, honnêtement, ça justifie. Mais ma crainte ne part pas dans ce sens-là. C'est pas que tu veux quelque chose entre les deux. C'est pas ça ma crainte. Pour moi, j'estimais que le père de son enfant ne me respecte pas. C'est ça mon problème. S'ils veulent qu'ils fassent ce qu'ils veulent là-bas, c'est entre eux là-bas. Mais tant que ça concerne mon environnement immédiat, il faut quand même que j'ai un peu mon avis. Et donc, puisque c'est moi qui éduque l'enfant, c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Ça, je l'ai fait savoir ça plusieurs fois. Je lui ai dit non, vous ne respectez pas. Et je lui ai dit, toi-même, la mère, c'est toi-même, je vais chercher 5 pour ça. Oui, je veux ça. Parce que, oui, il dit, parce que si le monsieur n'est pas intelligent, il va me manquer de respect à cause de toi. Parce qu'avec moi, tu es Dieu, quelqu'un qui se comporte comme il se comporte là. Et puis, bon, lui, tu lui permets tout. Ça coule, quoi. Et puis moi-même là, qui fait des efforts là, moi, bon, non, c'est que toi, c'est ça ta question qui va chez toi. C'est comme avec les enfants. Elle va dire que je justifie. C'est comme avec les enfants. Si le grand frère casse un verre, on dit, tu as fait quoi? Est-ce que le bébé casse un verre? Oh, tu t'es blessé. On est plus doux avec ceux qui sont en griffe. Mais qui est le bébé? Mais terrible exemple. Mauvaise illustration. Qui est le bébé? On considère que c'est l'homme le bébé. Comme un homme mature. Voilà. C'est la grande erreur. Un monsieur qui ne s'occupe pas de son enfant, il a appelé. Ce que je dis là, c'est le jugement de moi, nous relève cet exemple. Non, je suis pas d'accord. Je l'ai pas souvent communiqué au téléphone. Elle dit, mais toi, tu t'amuses. Et je lui ai dit que non, c'est dangereux. Si toi, tu étais ma soeur, cette manière de faire n'allait jamais arriver. Non, attends. Un enfant, on doit s'en occuper, mais si tu ne vois pas, il faut le dire souvent. Il dit, bon, si quelqu'un t'a pas marié, l'enfant va vivre sans voir son papa pendant des années. Et puis toi, tu ris. C'est ça.
Tu es contente? Normalement, ce monsieur-là devrait, chaque mois, acheter une liqueur pour lui dire merci. Franchement. Il a dit, Ça ne pas investir en fait. il dit, tu conçois que tu en fais avec moi ici. Je m'investis comme je peux. Et puis tu me reproches souvent des manquements. Le père même, c'est un bon enfant. Pourquoi tu es contente? Elle te lève là-bas, bon, il faut se lever. Je suppose que toutes les charges de l'enfant et tout, mais... J'ai dit, mais attends, c'est que vraiment, c'est pas que le centre là, normalement vous êtes beaucoup pour se dire, maintenant là, c'est pas trop ça, hein. Ça va mettre Yaka. Non, non, c'était pas bon. C'est pas bon. C'était un manque de sagesse, c'est pas le sang, c'est pas... Merci beaucoup. Mais honnêtement, j'ai dit, mais ça fait qu'un moment, j'étais vraiment, et pendant un moment, oui. Et malheureusement, je suis de ce genre de personne, malheureusement, ça je l'avoue, qui peut réveiller un ancien palabre pour venir faire un nouveau palabre. En tout cas, Mais ça, c'est pas bon. oui, c'est pas bon. Voilà. Quand on parle de lui, voilà, la même chose qu'il a fait, ça fait la même chose que tu répètes aujourd'hui. Et toutes ces couleurs-là même venaient du fait que, dans nos échanges, après avoir eu les deux enfants de part et d'autre, elle refuse qu'on ait un enfant ensemble. Là même, j'ai appelé une connaissance à la justice pour demander comment on fait pour divorcer. Oui. Parce que je me suis dit, je me dis tout de suite, je me comment loin, elle me reproche cela. Je lui dis, mais attends, tu étais jeune, amoureuse que tu étais, tu as dit de faire un enfant pour quelqu'un. Ok. Moi, je viens. Quand on est en relation au début, je te demande, ah, on peut faire un enfant. Tu dis, non, tu peux faire un enfant tant que tu ne te maries pas. Et que tu souhaites que je te noie devant tes parents, tout. Je le fais. Entre le père de l'enfant et moi, tu as certainement connu des hommes. Plus âgés que moi, qui ne l'ont pas fait. Moi, je viens, je le fais. Tu demandes de faire un enfant, légitimement, je le fais. Et tu réfléchis jusqu'à. Tu me dis non, tu ne peux pas le faire. Mais il faut une raison. Pour moi, la raison, c'est que tu ne m'aimes pas. Parce qu'une femme qui est dans un foyer, qui aime son homme, mais attends, elle veut reproduire le monsieur rapidement pour lui donner. Vous prenez le monsieur. Non, ça c'est logique. Pas ça. Non, Mais vous êtes juste dit en qu'il y avait confiance pas aujourd'hui. d'urgence. Aujourd'hui. Voilà, elle dit qu'il n'y a pas d'urgence. Ça que disait dernier enfant au début, c'est pas urgence. C'est pas que C'est bizarre. tu as profité du mariage. C'est la même qui voulait pour devenir un enfant au début. Hein. C'est elle qui veut se profiter du mariage. Là où moi je veux qu'on fasse un enfant à nous deux. Il n'a pas compris ce que tu as dit. Toi qui viens profiter du mariage aujourd'hui là, c'est toi qui disais hier encore c'est pour devenir un enfant hier. Là, là-bas on ne profitait pas. Là-bas on ne profitait pas. Non, là-bas on ne profite pas. Elle va profiter de toi. On va dire Mais ça. on profite de moi. J'ai dit non. Elle a compris, non? Il y a des inquiétudes. Je n'ai pas dit que c'était. Tout ce que je dis là, c'est pas sur la base de ce qu'on peut ressentir. Ce n'est pas forcément un choix, ce n'est pas réfléchir, ce n'est pas analyser. Mais il peut y avoir une inquiétude aussi qu'un enfant de vous deux vienne surplanter les enfants. Je me dis, je ne dis pas en son nom, je me dis qu'il vienne surplanter les enfants que chacun de vous a eu, puisque celui qui viendra là. Mais c'est qu'on n'aura pas, on aura échoué dans la phase, je veux dire, dans le début de nos relations. Parce qu'en plus, on avait réussi nos relations. Lorsqu'un enfant vient, ils sont contents. Non, son enfant, ils sont contents. Celui qui va content, il va aller chez son parent pour côté là-bas. Non. Il a le choix. Il a le choix. Non, je pense que plus sérieusement. Arriver à vous entendre sur ce point rapidement, on tire à la fin de notre... Jusque là, je ne pense pas qu'on soit. J'avoue devant la caméra. Ils vont laisser ça dans ces mois-là et puis je sais comment Non, j'avoue devant la caméra que je ne suis pas persuadé qu'elle veut vraiment faire un enfant. Je ne suis pas persuadé qu'elle veut faire un enfant. Pourquoi tu le dis? Non, je ne suis pas persuadé. Je me dis que les gens Au parlaient. début de la relation, non, je n'étais pas prête en fait. Je me disais quoi, on vient de se marier, on va profiter de la vie et qu'on a tout le temps devant nous. Voilà, sinon c'est pas comme si je suis pas prête. Il n'y a pas eu un traumatisme avec la grossesse passée? Pas vraiment, c'est vrai que j'ai un peu peur de l'accouchement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu peur, mais bon, vu que la médecine a beaucoup évolué, je pense que ça c'est un volet qu'on peut gérer facilement en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va. C'est juste qu'on n'est pas encore d'accord sur le nombre d'enfants. Ce soir, Je ne suis pas juste d'accord Sur le nombre d'enfants, voilà. Sinon, je suis prête. Devant le monde entier qu'elle est prête. En fait, Devant la terre entière. je vais donner rapidement un conseil aux jeunes séries. Il ne faut pas imposer les blessures du passé à celui qui vient te marier aujourd'hui. Et c'était ça, elle, son erreur. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, d'un projet, d'enfant, tout, je pense qu'elle, ça à son passé. C'était difficile avant. C'était difficile avant, tu as dit de le faire. Tu savais que c'était difficile, tu as pas dit peut-être. Mais elle ne savait pas en fait ça. Mais elle savait. Voilà, je ne savais pas. Voilà, je pense qu'à chaque fois, moi je me dis que quand on aime une personne, on est prêt, voilà pour dire l'amour, on arrive par la limite, hein, on est prêt à tout.
En grandissant. Et ça encore même, c'est même pas quelque chose, c'est pas un tout grave, c'est un tout magnifique. Ben, ça, on Donc, dira à la fin. Notre Effectivement. des conseils à toutes ces familles qui nous regardent aujourd'hui, qui passent par là, qui traversent ces moments difficiles. Rapidement. Moi, personnellement, je voudrais dire à toutes ces personnes qui se retrouvent peut-être dans la même situation que nous, que c'est possible d'être jeune. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est possible. Et il faut se donner les moyens de pouvoir vivre cette relation-là, cette nouvelle relation, et puis donner le temps à chaque partenaire de pouvoir accepter, parce que c'est vraiment pas évident. Il faut voilà, se donner du temps, ne pas se précipiter et confier à Dieu au finish. C'est pareil, hein, assez de résilience, la communication, beaucoup de compréhension, et puis montrer à son partenaire qu'il est très important. Toi, souvent, la crainte tourne autour de cela. Avec montrer à son partenaire qu'il est très très important, et ne pas avoir peur quand même. Et tout qu'on fait, même les familles, je sais pas comment je dis ça là, les familles non recomposées ont aussi des difficultés. Difficultés. Souvent, les enfants ne s'entendent même pas. Voilà. Donc, dans toutes sortes de familles, il y a toujours des difficultés. C'est la résilience, surtout la résilience, communiquer, et à la fin, vraiment mettre tout entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, tout est possible. On vous souhaite des familles heureuses. Quel que soit le type de famille, soyez heureux. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous à la prochaine. Merci bien. We are